Présidentielle américaine, Kamala Harris peut-elle tromper Trump? C'est la deuxième thématique aujourd'hui d'après ma lecture choristique. Mais avant cette deuxième thématique, nous allons prendre la première thématique qui parle. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, chers Yorubines, chers Jibou et chers églisiens, installez vos comportements. C'est la revue de presse commence avec votre célèbre, digne président de syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, commençons par le quotidien émergent. Eh bien, le quotidien émergent, ça t'y en grand titre. Et ton fils bat, Mabris, l'escalade. Voilà. En bas, ils ont dit autoroute, voilà, il y a une utilisation suspendue. Bon, c'était tout pour le quotidien émergent à l'horizon 2045. Après le quotidien émergent, mesdames, et messieurs, nous avons un message pour vous et c'est avec le messager que nous allons le passer. Le messager a titré en grand titre. Lions indomptables, la brise de l'acharnement, voilà, point d'interrogation. La brise ou la brise de l'acharnement, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Parce que vous m'allez là-dessus, là, à la page 11, voilà, la page 11. Et c'était tout pour le messager, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Permettez-moi de voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré en grand titre Cacao 2 points à l'embellie camerounaise. Voilà. La petite révolution en marche dans ce secteur de production a été révoquée. Bon, même vous allez vous caler là-dessus quelque part là. Un peu plus haut, là, ils ont toujours parlé de lions indomptables. Mabris répond à la FECAFOOT. Voilà. Mabris répond à la FECAFOOT. Hein? Un peu plus haut, là, ils ont dit président Vladimir Poutine, 2 points, le monde change rapidement. Le monde change. N'oubliez pas que le monde peut changer. C'est ce que le président Vladimir Poutine dit. Mesdames, et messieurs, après le jour, vous savez que c'est bel et bien le soir. Bien, nous allons continuer avec le journal le soir. Bien, le soir a titré en grand titre Inauguration du projet d'alimentation en eau profonde, en eau potable à Yaoundé. Un pas décisif vers l'amélioration des conditions de vie. Bon, est-ce que les gens vont donc manger l'eau? Parce que quand moi je vois là, l'eau coule, oui. Il faut maintenant créer un barrage hydro-rizal, c'est-à-dire qu'un barrage qui produit le riz, ça coule au niveau des robinets. C'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand titre, Kaili. Quand Hélène Pierre se fâche, voilà, allez vous-même vérifier à la page 6 ce qui se passe quand Hélène Pierre se fâche. Voilà, c'était tout pour le quotidien mutation. Sans transition, permettez-moi une fois de plus de remuer mes corées, bouger mes corées et rebouger les corées. Comme me présente le Corégois me présente le journal World Quotidien. Nous sommes là au Sénégal, bien. World Quotidien, titre en grand titre, transparence dans la gestion des derniers publics, la publication des fonds. Comment réclamer, voilà, vous-même vous allez aller là sur la page, ils ont mis la page croix, voilà. Je crois. Battez-vous là-bas, c'est tout pour World Quotidien. Sans transition, nous restons à Dakar avec le journal Dakar Time. Eh bien, Dakar Time a titré en grand titre scandale à l'ONAS. Une lettre envoyée pour annuler l'attente directe. Voilà, un peu Dakar Time, on continue avec, n'est-ce pas, le journal l'info. Voilà, l'info a titré en grand titre Sonko. Encre raillerie, défiance et mise en garde. Sonko peut l'opposition en poule mouillée, c'est pas du tout bien ça. Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas peindre le poule. Quand la poule est mouillée, bouge les ailes comme ça et ça salit le blanc que nous portons à côté. C'était tout pour l'info. Mesdames, et messieurs, nous continuons du côté du Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, le journal L'Express du Faso a titré un grand titre. Modernisation de l'administration et bonne gouvernance. Le Conseil national évalue les actions. Voilà. C'est ça que l'Express du Faso a confirmé. C'était tout pour l'Express du Faso. Nous restons au Burkina Faso avec le journal L'Observateur Palga. Eh bien, L'Observateur Palga a titré en grand titre réquisition de magistrats. Les Waïya. Les Waïyans, voilà, manifestent contre les fondeurs, les fraudeurs, je voulais dire, les fraudeurs de l'intersyndical. Voilà. Les Waïyans manifestent contre les fraudeurs de l'intercommunal. Voilà. C'était tout pour l'Observateur, mesdames, et messieurs. Nous restons au Burkina Faso avec le journal Le Quotidien. Bien, Le Quotidien, titre en grand titre communiqué de l'intersyndical des magistrats sur la réquisition
de ses membres. Marche de protestation des Wayang. Voilà. Les magistrats grèvent ici que donc les magistrats grèvent même aussi qui veulent travailler normalement. C'était tout pour le quotidien. Mesdames, et messieurs, nous allons continuer avec aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, article en grand titre, soutien assumé de l'Ukraine au terrorisme du Sahel. L'ES porte la fin à l'ONU. Voilà, c'est là-bas qu'on va débattre ça. Eh bien, nous allons boucler la boucle. Du côté du Burkina Faso, avec le journal Le Pays, eh bien, le pays a titré en grand titre, région de l'Est, l'armée anéantit une grande base terroriste à Nasungu. Très bien, hein? Mesdames, et messieurs, c'est la fin de la revue de presse avec le journal Cameroun Tribune. Nous revenons au Cameroun, eh bien. Cameroun Tribune a titré en grand titre, à développement économique et santé du cerveau. Tout est connecté, voilà. Les gens qui ont un problème de santé du cerveau, on dit que tout est connecté ici à Cameroun Tribune. Au nom du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a présidé hier à Yaoundé la cérémonie solennelle d'ouverture du premier sommet de haut niveau sur la gestion de cet organe et son apport. Bon, vous allez vous-même lire là sur la page 3. Un peu vers là, ils ont dit infrastructure quand la route est bonne. Voilà, à gauche, ils ont dit 2025. Yeah, ladies and gentlemen, now you must continue in English. Now, mesdames et messieurs, maintenant que Marabout est en bilingue, nous allons continuer en anglais. Now, let's go and let's continue. 2025 Women's Afro Basket. Cameroun pick qualification ticket. Voilà, le Camerounais ont piqué le ticket de la qualification. Je vous explique en français pour la dernière fois. Thanks to the Dubala victory over DR Congo during the zone fight qualify in Kinshasa Wednesday, the Mala. Premier panéliste, l'ancien gardien de but, Criticos, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci bien, merci. Un peu fatigué, nous j'ai donné les cours des... Le président de la République est rentré hier. Beaucoup disent qu'il est encore devenu plus jeune. Très galant parce qu'il marchait vraiment avec beaucoup d'élégance et donc il disait qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table qu'il va forcément regarder de très près. Pour vous, le retour du président de la République après, d'après ma lecture politique, après un moyen séjour du côté de la France où il a lui-même assisté à toutes les cérémonies, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques, où il a lui-même tenu le discours devant des milliers de personnes qui étaient à l'occasion de la 80e anniversaire de la débâcle de nos grands-pères africains qui sont allés défendre, n'est-ce pas, la France. Pour vous, le président était en mission et il est rentré. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on dit, si tu ne sais pas là où tu viens, tu ne sauras pas là où tu vas. Comme pour dire que même si tu es où, tu penses toujours à rentrer dans ton village. Alors le président était en balade là-bas et il est revenu. C'est ça d'abord la bonne nouvelle. Pour le reste, pour ceux qui disent qu'il est devenu plus jeune, j'appelle ça les Congossas du quartier. Puisqu'il y a l'adage qui dit on est jeune de 0 à 77 ans. Hein? Donc, c'est pour dire que s'il a l'âge là, c'est qu'il est redevenu plus jeune. Bon, maintenant, c'est aussi bien pour sa mission, mais comme il est revenu, ça veut dire qu'il est au village et il y a les dossiers qui l'attendent. C'est tout ce qu'il attend. Merci beaucoup, Criticos. Il faut préciser que vous êtes ancien gardien de but et actuellement vous êtes entraîneur des gardiens de but. Voilà. Merci beaucoup. Et joueur dans les vétérans de Newbel. Voilà, joueur dans les vétérans de Newbel. À côté de vous, nous avons le professeur King Dame qui nous revient depuis la semaine passée où il était dans une conférence du côté de l'ONU. Alors, professeur, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci beaucoup, professeur Aina. Merci à tous les panélistes et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il s'est dit, et cela s'est confirmé par les Coris, que l'eau persiste à revenir du côté de Yaoundé et ses environs. Pour vous, suite à l'inauguration de Nachtigal, nous avons vu que le ministre de l'eau et de l'énergie a dit qu'il n'y aura plus de coupure d'eau. Pour vous, le problème de l'eau est résolu?
Bon, vous savez, en ce qui entraîne souvent les coupures d'eau, Ouais. généralement, c'est le manque de pluie. Manque de Actuellement, là, il ne pleut pas encore véritablement à Yaoundé, tel que je connais, où la poste centrale est parfois émergée d'eau. Donc, d'ici peu, je peux dire d'ici septembre, les populations vont même fuir l'eau, l'eau va les poursuivre. Non, on parle de l'eau à boire. Il n'y avait pas l'eau, ne coulait pas au niveau des robinets. À partir de l'inondation qu'on récupère l'eau pour envoyer dans des foyers, monsieur le commissaire Ina. Donc, c'est à partir qu'il ne pleut pas. Non, on croyait que c'est l'eau. Même les tuyaux seront secs. Merci. On croyait que c'est l'eau qu'on a pompé du côté de Naxigal. Merci beaucoup. Mon inspecteur, une fois de plus, soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci beaucoup, merci aux panélistes. Je ne vais commencer, n'est-ce pas, cette émission en demandant au très haut de prier pour tous mes camarades qui sont déployés sur le terrain pour protéger les personnes et les biens et malgré tout ça, reçoivent les patates, les tomates pourries sur la tête. Merci. Merci beaucoup, mon inspecteur. D'après ma lecture choristique, cette semaine, le président burkinabé a mis devant les législateurs un mémorandum où on va changer je vérifie au niveau des Coréens. Changer les lois. On va changer le slogan de la patrie. Voilà. Ça sera maintenant la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc on va revenir avec cet ancien slogan que l'ancien capitaine Thomas Sankara avait introduit. Pour vous, il fallait vraiment qu'on revienne avec. Oui, vous savez, dans la vie, chacun a ses compétences. Il y a des moments où quelqu'un met quelque chose en évidence. Ceux qui sont à côté de lui voient que c'est bon, mais ne l'acceptent jamais. Parce qu'on dit souvent en politique qu'à partir du moment où vous avez gagné une élection, vous quittez de l'opposition pour le pouvoir et le pouvoir va à l'opposition. Tout ce que vous allez faire ne sera jamais accepté. Mais la patrie ou la mort, nous vaincrons. Tout le monde a vu que c'était bon et on ne peut copier que les bons exemples. Tout le monde a vu que c'était bon et on ne peut copier que des bons exemples. Oh, on va rester avec formidable. vous, mon inspecteur, pour embrayer la première thématique, d'après ma lecture politique. À l'état actuel, à chaud, le match va se jouer, le match du 7 contre la Namibie va se jouer exactement où? À Garoua, à Douala ou bien à Yaoundé? Les enquêtes que vous menez sont à quel niveau? Bon, je vous avais dit dernièrement que j'ai eu la chance d'être commis comme un des enquêteurs pour voir pourquoi, malgré la complicité qui existait avant entre ces structures, la bagarre ne fait que persister. Et vous savez, au premier degré, je ne pouvais pas encore dire quelque chose. Mais maintenant, je sens que ce n'est plus la FECA foot, c'est la FECA argent. C'est-à-dire? On va appeler ça FECA argent parce que maintenant, et le ministère et tout le monde, on s'intéresse à l'argent au lieu de s'intéresser au foot. L'argent sort d'où? On parle du stade. Je vous dis d'abord que c'est d'abord l'argent avant le foot. C'est-à-dire qu'on a des structures où on a des professeurs, des docteurs, des ingénieurs. On va tromper qui? Le professeur aussi est allé à l'école, il sait calculer l'argent. Le docteur sait calculer l'argent. L'ingénieur sait calculer l'argent. On a laissé le football. Regardez, on parle de stade, qui va jouer? N'importe qui veut tirer les ficelles de son côté. Il y a un qui dit que ça va se jouer à Yaoundé, il y a l'autre qui dit que ça va se jouer au nord, l'autre va dire c'est pour avoir raison sur les autres. Parce que, je vais vous dire pourquoi il y a cette guéguerre. La guéguerre est d'abord là parce que c'est l'argent qu'on regarde, ce n'est plus le football. Et je peux m'expliquer. Regardez un club qui représente le Cameroun, je parle sans publicité, Fovu, qui se retrouve à 8 joueurs à l'international. Pourquoi? Parce qu'on ne regardait plus le football. Si on regardait le football avant, on disait quand c'est Vipé de Nikinime qui se retrouve dans une autre zone, c'est le Cameroun qui est engagé. Le drapeau vert rouge, on devait flotter partout. On devait même avoir 30 joueurs au lieu de 8. Mon inspecteur, d'après ma lecture choristique, celui qui a pris moins de buts, qui nous représente du côté de la Ligue de football, notre Champions League africaine, c'est 4 buts. Vraiment, félicitations à ces gars.
Félicitations parce qu'ils n'ont que pris que 4 buts. Comment vous pouvez être 8? Les joueurs ne viennent pas à l'entraînement parce qu'ils réclament l'argent. On ne regarde plus le football. Alors, vous prenez 4 buts seulement, félicitations. Ancien gardien de but, entraîneur de gardien de but que vous êtes, depuis ma bord, il se dit, et mes collègues vont le vérifier après l'émission, que le président de la FECAFOOT a dit, ainsi soit-il, comme le coach Mabris a dit qu'il va jouer à Yaoundé, il préfère jouer même à Boumiebel à condition que ce match ne se joue pas à Yaoundé. Est-ce que cette information est crédible? Bon, merci beaucoup de m'avoir passé la parole d'abord. Parce que dans ce domaine footballistique, moi-même j'ai essayé. Non, c'est pourquoi je vous pose la question. Voilà. Vous le Donc, ce que je vais dire, c'est que j'ai pitié un peu du président de la FECAFOOT. Je ne sais pas pourquoi on tire trop sur lui. Hein? On parlait de l'ONIES. On parlait de MINSEP. Et on parlait du coach. Est-ce que le président de la FECAFOOT ne voit-il pas que les 3 dirigeants, je veux dire le dirigeant de l'ONIES et les ministres des sports, ils ont quoi en plus commun? L'entraîneur, les 3 sont comme ça. Comment? Alors, c'est un match de foot. On parlait bien de l'entraîneur qui est. Je suis en train de revenir. L'entraîneur là, Mahabrissou, lui, il est comme si c'est l'enfant et le père, c'est le ministre. Il faut que je te dise. Ouais, parce que les 3 là sont contre la FECAFOOT. Même l'ONIES, tu sais que c'est. Vous faites des déclarations très graves. Ça, c'est selon moi. Monsieur le Malabou, vous m'avez posé la question. D'accord? Alors, mais Kori ne voit pas les choses comme ça. Moi, je suis en train de dire ma façon de voir. Allez-y. C'est que c'est un match impair. C'est comme si l'autre équipe est à 11 et la FECAFOOT est comme vous, à 8. À 8. Ouais. Parce qu'il est seul contre 3 personnes. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Quels sont les liens? Qu'est-ce qui prouve que l'ONIES est attaché au MINSEP? Voilà. Et que l'entraîneur est directement sur la botte du ministère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Selon moi, c'est que le NIES, c'est qui a voté le NIES. Point d'interrogation. Ça a été une nomination. Oui, nomination de qui? Du président de la République. Ok, d'accord. Le ministère fait partie aussi de là. Et qui est venu avec le coach maintenant, Mabris? Ce que je sais, c'est que le boss, c'est le président de la FECAFOOT. Je crois que j'ai répondu. D'accord? Je vais vérifier la réponse. Alors, pour moi, c'est un match impair. Tu vois? Si j'étais le président de la FECAFOOT, je devrais faire comme vous voulez. Oui, Joe. Je disais ça parce que ça, c'est un match impair. Maintenant, parlant du stade qu'on a refusé là, le stade de Japoma. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. Nous savons qu'il pleut. Voilà. C'est-à-dire, quand on était en train de construire le stade, il n'y avait pas la pluie. On ne pouvait pas penser à fermer pour que même quand il pleut, les gens peuvent jouer. Ça, c'est d'abord la première question. Comment on peut dire... On a déjà fini avec le stade. On ne revient plus sur fermer. Non, on devait fermer. Si vous voulez fermer, vous ajoutez la... Est-ce que les joueurs... Moi, je vois souvent les matchs, même en Europe. Nous qui voyageons souvent pour les ballons là, à l'époque, on jouait dans la pluie. Ça se joue. Un bon footballeur ne doit pas dire... Parce que le gazon est comme ça, on ne joue pas. Parce qu'il y a vous jouez partout. On joue même avec la pluie. On a compris que vous jouez régulièrement sur la pluie. Professeur? Ouais. Alors, finalement, c'est un stade qui a été créé en 1972 qui va abriter la sélection. Si mes courriers sont clairs, parce que c'est ce que le stade de 1972 dont tu fais allusion, c'est lequel? Le stade de Mfandena, ça se trouve du côté de la capitale politique, c'est à Yaoundé. Alors, le président de la FECAFOOT, via son représentant, le président Mokulu Mvondo, son nom est sorti dans mes courriers, voilà. Il a dit, comme il y a les pluies à Yaoundé, à Douala, il pleut aussi à Yaoundé, mieux on peut jouer à Garoua. Qu'est-ce qui se passe? On a organisé une CAN. On a construit le stade. D'où sort qu'on parte jouer dans un stade qu'on a construit depuis 72. Bon, ça c'est une question vraiment. L'inspecteur Samboulou a dit quelque chose ici de pertinent depuis. C'est-à-dire que chacun des 3 cherche à tirer son profit personnel. Donc, ceux
qui sont pour qu'on joue à Yaoundé sont en train de viser leurs intérêts. Ceux également qui sont pour qu'on joue à Douala visent leurs intérêts, tout comme ceux de Garoua. Donc pour moi, je pense que s'il y a une discussion de ce genre, on peut même aller jouer même dans la boue, dans un terrain où... Pourquoi aller jouer dans la boue? Là où personne n'aura son intérêt. Le problème de stade se pose. Est-ce qu'on devait avoir un problème de stade où l'eau est montée, l'eau est descendue? Non, en réalité pas, parce que dans ce pays, nous avons des rochers, des montagnes. Moi, je pense qu'on, pour éviter même tout cela, on devrait construire le stade sur une montagne là où les eaux ne doivent pas stagner. Oui, là, l'eau ne peut pas stagner. Voilà. Je pense que c'est une idée. Mon inspecteur Oui, voulait ajouter quelque chose. il y a quelque chose qui brûle en moi. Lâchez-vous. J'ai eu à faire un stage d'imprégnation quand j'étais encore jeune fonctionnaire à l'époque. Ouais. J'ai fait un cours de navigation où on m'avait dit, dans un navire, dans un bateau, il y a un seul capitaine. Même en cas de naufrage, le capitaine est le dernier à quitter le bateau. S'il Mais meurt à avant- partir du moment où il y a déjà deux commandants Ouais. dans un bateau, le bateau va chavirer. Alors, on parlait de quel bateau? Il y a deux commandants. Maintenant, au niveau du football, je ne comprends pas pourquoi. L'État est là, qui nous gère nous tous, à travers son ministère de sport. Le président de la Fédération camerounaise de football doit gérer le football. L'ONIES doit gérer le stade. Le stade. L'ONIES est nommé, je gère le stade. Toi, le président de la Foot, tu viens au stade, tu ne joues pas, paye mon argent. Le coach vient. Celui qui l'a recruté, ce n'est pas toi. Si tu veux me dire, attends, je me renseigne sur mon tir ou je vais encadrer, ça ne tient pas. Alors, vous ne voyez pas que vous mettez les joueurs mal à l'aise? Ça ne tient pas pourquoi qu'on m'enlève trop de titres, trop de capitaines qui existent et que l'État qui nous appartient Reste le seul capitaine. prenne ses responsabilités. Alors, on a vu le Vous message. allez dire quoi D'après à ma la lecture FIFA, choristique, monsieur s'il vous plaît, monsieur Non, l'ancien je suis en train de répondre pour Oui, ici. d'après ma Et lecture. dans ce cas, vous dites Attendez, quoi à la monsieur. FIFA? Monsieur, Alors, vous allez s'il vous plaît, c'est moi qui vous... je vais vous lancer le Ah, game, mais s'il vous comment plaît. ça sortait? J'allais Mon au inspecteur, stade. je vais vous lancer le game si vous continuez à prendre la parole de toi à travers. Non, 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 non. Monsieur l'inspecteur, oui, je vais vous lancer le game. Vous savez que nous sommes là pour des rentrées scolaires. Si je vous lance le game, là, vos petits-fils et vos fils vont souffrir pour Non, aller à laissez l'école. pas pleurer. J'allais au stade, je ne On ne laissais pleure pas pleurer. ici. On ne pleure pas ici. Aujourd'hui, la tour de Alors, chef, tour de chef. on a quand même vu l'État réagir via, si mes courriers sont exacts, ici, mon esprit me signale d'ailleurs qu'il y a eu une lettre du RGPR qui confirme que les problèmes s'arrangent entre le MINCEP et la FECAFOOT et que le Niège montre là où on va jouer le match comme il y a l'eau. Non, tout ça c'est politique. C'était arrangé, non? Tout ça c'est politique. Politique sort d'où? Vous sortez un match de football. Je vous ai dit que maintenant c'est FECA argent. Ce n'est pas FECA foot. FECA argent. Laissez de cibler l'argent. Il y a quoi que vous nommez pour un seul stade. Vous nommez le directeur de stade. Vous nommez, il y a la FECA foot. Il y a la RGPR. Il y a président. Il y a je ne sais qui encore appelé. Tout ça pour un match. Non, trop de chefs tue le chef. Trop de chefs tue le chef. Alors, on va revenir vers vous. Et je ne me sens plus. Non, non, vous n'avez plus la parole, mon inspecteur. Vous avez cité. Trop de chefs. C'est même quoi ça? Ancien gardien de but. Au regard, sur le plan professionnel, est-ce que les joueurs, on a vu des notes où la FECAFOOT demande au capitaine, impose à la limite au capitaine en lui disant que le match va se jouer à Douala. Si par malchance, tu te retrouves à Yaoundé, sache que ce n'est pas la FECAFOOT que tu sais. Tu sais, le diable. Alors, quand les gens sont confrontés, là, je suis en train de... Les gens qui sont allés à l'école disent qu'ils paraphrasent. Donc, je suis en train de paraphraser celle de la FECAFOOT qui s'agressait à Baka Vincent. Alors, quand tu es professionnel, tu commences par où? Jouer pour ton pays ou bien, comme certains ont dit, choisir d'aller jouer pour l'association qui fait le bras de fer avec le ministère qui représente le pays. Bon, tu sais, ce qui m'abuse dans cette histoire... Quand je vous pose une question, vous riez d'abord, ça veut dire Monsieur quoi? le marabout, ce qui est abusant dans cette histoire, c'est que... Vous dites que c'est la lettre du président de la FECAFOOT disant au capitaine que vous allez jouer à Douala. Alors que maintenant, on ne joue plus à Douala. Ça, c'est d'abord ça. Oui, Et si maintenant,
le président le ministère, comment on appelle, le ministre des Sports aussi fait sa lettre en disant que, monsieur le capitaine de Lyon, si je ne te vois pas à Yaoundé, hein, Non, c'est que ça je va. te vois à Garoua, c'est que c'est mauvais. Vous ne voyez pas que vous traumatisez les joueurs, Les joueurs sont alors que traumatisés. les gars sont en train d'atteindre un match important. Les gars veulent taper la Namibie. Le ballon, ce n'est pas d'abord le stade, hein, c'est l'état psychologique. État psychologique. C'est ça le problème. Voilà, Alors, arrêtons voilà peu de un professionnel qui traumatiser parle. le ballon. Oui, nous on a joué au ballon. Voilà. Hein? Moi j'étais au goal comme ça. Le seul jour où j'ai encaissé 13 buts, c'est parce que j'ai joué et Vous avez fait et aucun l'autre effort président du club, c'était un policier, il était derrière moi avec la chicotte. Tu vas jouer comment? Tu es au goal, tu regardes derrière. Tu ne peux pas. Donc c'est un peu ça qui se passe. Alors, si ma lecture, mes courriers sont clairs pour vous, ce qui se passe actuellement n'aide pas les joueurs à faire un bon rendement. Même pas un peu. Ça veut dire qu'on donne un alibi aux joueurs, même s'ils perdent le match, ils sont libres de dire que c'est parce que... Avant de le lire les dirigeant messages, nous dérange. C'est un peu on ça. voit les hiboux et les églisiens se bousculer là à travers mon miroir. Hibou, c'est spirituel quoi? qui montre- Églésien, c'est quoi? Et hibou ici est dénommé par les personnes qui ne sont pas, qui ne soutiennent pas les œuvres de l'Africa Foot. Et églisiens, ce sont les personnes qui soutiennent les œuvres et les sorties de l'Africa Foot Mauricus. Et toi, tu es dans quelle partie? Je suis marabout. Alors, d'après ma lecture choristique, le président Samuel Eto'o n'a pas du tout accepté le fait que le coach Mabrice vienne décider de l'endroit où le match va se jouer. Parce qu'il était déjà clair, l'Africa Foot, d'après ma lecture choristique, avait déjà écrit à l'ONIES. L'ONIES a accepté que non, c'est bon, vous allez jouer ici à Douala, Japon. La lettre est là. Mabrice est venu. Il dit que je ne joue pas là où toi dit que c'est moi le boss. Et je vais lui montrer que c'est moi le boss. Je joue à Yaoundé. Et le Niaz a dit quoi? Bon, je ne sais pas. Et le ministère. Entre-temps, donc, quand il a dit ça, dans la nuit, la pluie a commencé. Voilà. C'est la même pluie qui a fait d'éléments l'axe Bonapopa, Bonamoussa, Yabassi, ça va faire en deux. La pluie là, je vous dis chaque jour que c'est le diable qui a envoyé la pluie là. C'est pourquoi je demande aux gens de venir sur le marabout. C'est donc à cause de cette pluie que l'ONIER revoit encore sa position pour dire que ok, on va aller jouer à Yaoundé. Toute chose, vous connaissez que le président de l'Africa Foot n'aime pas les défis. Voilà le problème. Bon, le problème aussi, c'est que comme il a plu à Douala, ça veut dire que vous avez regardé la météo. Jusqu'à on dit que la pluie, c'est seulement pour Douala. En mettant ça, même à Yaoundé, il ne pleut pas souvent à Yaoundé. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de pluie là-bas à Yaoundé? Qui vous dit que le jour du match, il n'y aura pas le genre de pluie là? Point d'interrogation. Merci. Donc, trouvez un autre alibi, s'il vous plaît. On va lire deux messages rapidement. Question pour nous de... Bonjour le grand panel, envoyez les messages corrects. Celui qui envoie un faux message, je lui lance le mais voilà les rentrées scolaires qui sont dehors. Lui-même va voir pour trouver 100 francs pour inscrire son enfant à l'école, comment ça sera compliqué. Je vous avertis. Bonjour le grand panel, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde et du paradis. Pour moi, on peut laisser l'adversaire gagner si on ne peut pas s'entendre. Comment les fils d'un même pays n'arrivent pas à s'entendre? Ils veulent l'argent partout, alors qu'ils ont déjà l'argent. Nous qui n'avons rien, les supporters, on s'entend déjà. C'est Di Maria depuis la ville de Tchang. Voilà. Di Maria dit que on laisse l'adversaire gagner. on laisse l'adversaire gagner parce que les gens la font, il y a que le désordre. Esprit de défaite sort de ses corps. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau, grand marabout. Les Lions ne perdent pas en Fandena. Et comme Brice est venu Brice au Cameroun, il ne veut pas jouer ailleurs de peur de perdre le match. Voilà pourquoi il a demandé à son combi de demander à l'ONIES de faire jouer le match à Yaoundé. En tout cas, le combat entre Églisiens et Hibou continue. C'est Emmanuel Dessort. Voilà, Emmanuel dit que les Hibou et les Églisiens, le combat continue. Donc, Mabrice a choisi Mfanena parce que les Lions n'ont jamais perdu en Mfanena. Quand on perd, on fait match nul. Bonjour la famille Comédie Presse et surtout mes salutations au professeur Aina. Pourquoi ne pas laisser le président de l'Africa Foot faire son travail? C'est Michel Grao depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Pourquoi ne pas laisser le président de l'Africa Foot aussi travailler librement?
Comment un coach peut venir parler à un président de la fédération comme si il parlait au directeur sportif? C'est pour ça que... Est-ce que le coach parle à est-ce que le coach parle à Samuel Eto'o parce que c'est de sa propre volonté? Non. Hein? Vous avez les informations? C'est qui là? Marc Brice. Son patron, c'est qui? Non, Voilà, moi c'est je le ne ministre. connais pas. C'est Je le vous ai ministre. posé une question pour C'est répondre. le Moi, ministre qui l'a fait venir. Et juste parce que on savait que bon, Eto'o, depuis qu'il a pris Professeur, le règne à l'Afrique, professeur, il n'y a plus le professeur, désordre. vous êtes un professeur, vous n'allez pas rentrer dans la rigole pour nous dire des choses qu'on entend souvent au quartier. Ah, ça sont mes investigations personnelles. Hein. Quand je dors, je rêve souvent Le vers les ministre 5 qui a heures. demandé à Mabé d'aller répondre comme il a répondu. Quand je dors, si je me réveille je rêve vers les 5 heures avant de me réveiller. Oui. Généralement, dans 98% des cas, c'est la réalité. Ok, merci. Donc, c'est Moi, pour je, dire moi, je que... vais un peu intervenir là-bas en disant que tout ce que nous parlons là, parlons comme même un enfant de la Syrie va comprendre. Oui. Tout à fait. Prenons le cas de l'électricité. Deux phases associées ensemble ne donnent pas le courant. Tout à fait. Pourtant, une phase et une neutre donnent le courant. Voilà. En français facile, c'est-à-dire, Deux phases un deviennent une doit même être phase. aveugle et se faire conduire par un borgne. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une théorie facile. Deux personnes avec un ego surdimensionné ne peuvent pas fonctionner ensemble. Il faut que Cela a toujours fonctionné. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait des présidents de FECAFOU qui étaient bénis, oui. On dit monte à gauche, on monte à droite. Donc, C'est ça, donc, c'est là où je voulais en viens, venir. mets la tête, je mets la corde, il monte la tête. Avant Oui, même la que vous corde, ne on soulevez serre. la corde, on met la corde, on serre. Mon inspecteur également, il y avait des entraîneurs. Et il y avait On des peut- entraîneurs, on regardait le foot parce qu'un se laissait manger, un se laissait sucer. Maintenant, on a des dinosaures. On a mis le Tout record. le monde, chacun a le baraka. Chacun dit que c'est moi, C'est moi le boss. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a qu'en fin de mandat qu'on va manipuler. Un camp va tomber. Celui qui va rester va prendre le négatif pour fonctionner. Merci. Je demande aux églisiens de ne pas d'envoyer les messages courtois. Il ne faut pas donner les noms aux personnalités que vous demandez. Je ne sais pas comment vous appelez les moustachus. Je ne comprends pas ça. Bonjour à Ouais, vous. moi, je suis moustachu. Ils Voilà. peuvent s'adresser à moi. Bonjour à vous. Allons jouer à Garoua. Ça nous permet d'aller faire un peu de tourisme. Mais d'après ce que j'ai appris, le ministre a dit que si on part jouer à Garoua, il n'y a pas l'argent pour tous ces dépenses. La FECAFOOT peut prendre sur elle d'organiser ce match et abandonner l'argent du gouvernement. C'est Mali. Mali depuis la ville de Maroua. Mali, tu parles comme ça, l'argent là dépasse les milliards. Quand tu dis comme ça, qu'il peut prendre sur eux d'organiser. Le match se joue bientôt. Agissez et laissez le bois. La première mi-temps va se jouer à Douala, la mi-temps à Garoua et la deuxième mi-temps à Yaoundé pourvu que les Lions gagnent. Bon, voilà aussi une proposition. Tout à fait. Ça veut dire qu'on achète déjà les billets. Ceux de Garoua achètent pour eux. Oui. Ceux de Yaoundé achètent aussi. Ceux de Douala, on ne sait jamais, ils achètent aussi. Ouais, je pleure pour mon pays. Là où ça se joue, si Je ce n'est pas chez pleure vous, pour on mon pays. rembourse. C'est le football là que nous on a connu. Voilà. C'est le Bonjour. football que nous on a connu. Que Bonjour. maintenant on laisse le football. On s'occupe d'autres choses. Inspecteur, on va continuer avec la lecture de message. Bonjour, comédie presse. Vraiment, ce qui se passe dans notre pays est déplorable. Il n'y a personne pour mettre... Je vous ai averti que je n'aime pas le genre de message là. Voilà. Je n'aime pas ça. Hein. Bonjour, comédie presse. J'ai l'impression que le Cameroun danse maintenant le zengue avec le diable. Quel est ce désordre? Est-ce qu'on ne peut pas définitivement mettre fin à cette histoire? C'est humiliant pour nous, Camerounais. Tout à fait. Il faut signer vos messages. Bonjour, le panel. Bonjour, président du syndicat de Marabout. À mon avis, je préfère que la Namibie remporte sur le tapis rouge, Jamais. le tapis vert. Jamais. Là, alors, les choses vont bien marcher. Olomo depuis la ville de Soie. Voilà, Olomo Benoît depuis la ville de Soie. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que ce que la FECAFOOT cherche là, ils vont prendre. Dites à M. Samuel Eto'o que tous les présidents de fédération qui ont fait ça sont partis en prison. Hey.
Vous venez, vous voulez envoyer un milliardaire en prison, il nous a fait quoi? Bien, lis plus le message. On va prendre avec tout ce que le type là a déjà fait de bien. On va prendre des parce que vous les hiboux, vous n'êtes pas pour toi. Hein. Parce que mieux encore les églisiens. Mon inspecteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir définitivement de ce challenge? Qui doit faire le premier pas? On a vu la demande d'explication de Mabis. Il a dit, lui, il est prêt à travailler avec la FECAFOOT. Mais quelle la FECAFOOT? C'est un hypocrite. Envoie des personnes courtoises, des personnes qui sont polies. Qui est impoli? Je vais vous dire. Quand Mabis demande les personnes polies, je vais vous dire. Collaborer avec la FECAFOOT. Je vais vous dire quelque chose. J'ai pris l'exemple du courant tout à l'heure. J'ai dit qu'il n'y a que la phase et le neutre qui marchent ensemble, même dans un couple. Si vous êtes deux Sabitou, vous avez tous fréquenté, ça ne va pas marcher. Il faut un diplômé et un Mbouk. Ah? Ça va marcher. Comment ça? Je vous dis un diplômé et un Mbouk, c'est quoi? Les couples magistrats, les couples commissaires... Non, ça ne va pas donner. C'est pour cela que tu entends que le père de mon enfant, la mère de mon enfant, c'est parce que c'est les intellectuels, ça ne peut pas forcément donner. Il faut que des gens baissent la garde. Dans la vie, oui, pour que ça marche. Il faut que quelqu'un parmi les deux accepte, n'est-ce pas, baisser la garde. Taire son ego pour que les choses marchent. Et il y a un chef quand même dans cette maison qui est mon patron aussi. Qui est mon patron? Oui. J'appartiens à l'État, je suis fonctionnaire. Nous avons une tête. Pas les institutions. Nous ne voulons pas que des gens disent qu'il a donné les instructions. Lui-même siffle la fin. Il dit à partir d'aujourd'hui, toi, tu laisses celui-là travailler. Toi, tu laisses celui-là travailler. Il les appelle tous comme ses enfants. Il dit à partir d'aujourd'hui, je gère provisoirement les choses. Toi, va gérer le football. Maintenant, on ne gère plus l'argent. Va regarder. Mon inspecteur, le problème, c'est que chacun gère sa chose. Le ministère gère. Oui, j'ai le ministère. L'ONIE gère aussi à son niveau. La FECAFOOT aussi gère. Pour moi, on annule même l'ONIE ça. Pourquoi? Je vais vous dire. On a nommé qu'il y a quelqu'un, ça c'est trop le patron qu'on ajoute. Il devait avoir seulement un directeur de stade. Non, il devait avoir un directeur de stade qui est là pour l'entretien des infrastructures. Donc on enlève tonton Jojo, lui ne doit pas vraiment, quand il y a déjà trop de professeurs, trop de docteurs, trop de Sabitou, la chose ne marche pas. Tonton Jojo ne doit pas manger. Nous voici, nous assurons la sécurité des personnes et des biens au stade. Où est notre part dedans? À l'époque, quand il n'y avait pas le directeur de stade et tout, on allait au stade, on faisait d'abord le travail pour la FECAFOOT et après, on s'est débrouillé aussi. Maintenant, ils nous ont tous verrouillés. Moi, j'ai dit que je ne peux jamais encore aller au stade pour aller me faire piétiner, écraser dans le vide. Merci, inspecteur. Pourquoi y a-t-il, bonsoir à tout le panel, y a-t-il combien de fédérations au Cameroun? Ne nous posez pas la question. Pourquoi le ministre est beaucoup plus sur la FECAFOOT? Hier, à la séance de travail, il a dit qu'il y a les lois. Est-ce qu'il laisse les fédérations gérer selon la loi? Ne nous posez plus la question. Hein. Moi, j'attends voir le 7 septembre, là, sachant respecter les lois dans ce pays. Joanne, Christian, depuis Ismaël. Joanne dit que il parle au ministre. Le ministre n'est pas beaucoup égal. Bonjour le plateau, normalement, la politique ne doit pas intervenir dans le pourboire. C'est pourquoi il y a la FECAFOOT, donc laissez la FECAFOOT faire son travail. Merci, c'est M. Rodrigue depuis le Bénin. Voilà. Le Béninois dit qu'on doit laisser la FECAFOOT faire le travail. Bon, on ne va pas continuer à lire les messages. Quand on parle même qu'on doit laisser la FECAFOOT, vrai, bon, honnêtement, en tant que citoyen, je soutiens ça. Oui. C'est logique. Mais, vrai, maintenant, en tant qu'individu. En tant que, si moi-même, on me nomme ministre, même seulement pour 45 minutes, les dégâts que je vais commettre avant de partir, l'argent, les gens se rendent. Vous partez regarder quoi là où il n'y a pas l'argent? Je vis de tout. La fédération des criquets, la fédération des gardiens de but. Monsieur le gardien de but, allez-y. Bon, moi, mon dernier mot, c'est que. C'est cette thématique. Oui, c'est que c'est le coach qui fait problème. Pourquoi? À l'époque, je vois que le président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o, et les ministres, moi, les combis s'entendaient très bien. Oui, même quand on allait en Coupe d'Afrique, vous vous rappelez, ils s'entendaient. C'était comme un père et un fils. Non, il n'y avait pas tellement de problèmes. Les problèmes est venu à partir de la nomination du coach.
Là où le ministre a dit, bon, voici le coach, le président de la fédération a dit jamais, c'est pas à toi de nommer le coach. Donc, pour que les problèmes là s'arrêtent, à mon avis, il faudrait que soit le ministre cause avec son fils et il dit que, tu sais, j'ai déjà commencé à nommer. Si c'est Marabrice le problème, on l'enlève. Mais laisse-moi nommer le prochain coach. Peut-être la tête du prochain pourra plaire au président de l'Africa Foot. Il dit, bon, même comme c'est moi qui devais nommer Bête à celui-ci, même Marabrice, ce qu'il a dit sur moi, sur toi, l'interview là, je ne le veux plus. Donc, il y aura toujours la guerre tant que Marabrice. Les 63, 60. Alors, est-ce que Kamala va gagner les élections aux États-Unis à l'étage? Quelle est votre lecture sur le plan de manière logique? Vous savez, je vous ai toujours dit que j'ai eu la chance d'escorter beaucoup de politiciens, d'escorter ceux qui gèrent les élections. Une élection ou une campagne évolue en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez le vent en poupe, une petite erreur, vous redescendez, un ajout, vous remontez, ainsi de suite. C'est au finish, ce n'est pas parce que vous êtes dans le peloton de tête que vous allez forcément remporter une course. C'est pour dire que quoi? À un certain niveau, on accusait le vieillissement du cerveau de Biden. Oui. C'est maintenant Trump qui était en haut. Eux, ils chutaient. Ils ont réfléchi qu'à la lutte, si nous allons perdre les choses, ils ont parlé dans leur camp, Biden laisse les choses à quelqu'un d'autre. On a dit qu'il a le Covid. Quand on a laissé maintenant à l'autre, Trump est descendu, eux, ils sont remontés. Mais encore hier, le Junior, Kennedy Junior, l'héritier de la famille, de la grande famille de Kennedy, qui était pourtant hier... De l'avenue Kennedy? Non, une famille Kennedy, une famille puissante aux Amérique. États-Unis. La famille qui a installé. Oui, oui. Et l'avenue Kennedy qui a Yaoundé? Non, ce n'est pas l'avenue. Ils étaient là-bas avant. Maintenant, était Ils ont au vécu. profit des démocrates. C'est vu un peu disloqué par le détachement du candidat indépendant qui est Junior Kennedy, Oui, qui maintenant dit que Il je soutient suis Donald Trump. avec Trump. Quand il monte maintenant avec Trump, l'autre famille Kennedy, qui était un support caché, dit maintenant à leur fils que tu es en train de nous trahir, tu es encore en train de donner les énergies à Trahison, Trump. oui. Vous voyez que maintenant ils sont comme ça. Oui. On appelle ça en mathématiques le point d'inflexion. C'est-à-dire que les deux sont coude à coude Hey. dans les semaines qui suivent. Inspecteur, vous avez fait les mathématiques? Oui, c'est-à-dire qu'un point où l'équation arrive pour changer de courbe. La courbe, non? Vous voyez, ça monte comme ça arrive à un niveau, au point d'inflexion, ça bute, et maintenant ça redescend pour tomber quelque part et remonter. C'est toujours la courbe comme ça. Wait and see, c'est du wait and see parce que les gens, tu me dépasses, je te dépasse, tu me dépasses, je te dépasse, tu cherches les alliés, je cherche les alliés, on attend. Alors, on cherche la- le président Donald Trump a dit que la candidate démocrate Kamala Harris est très belle et que lui aussi il est beau. Ça voulait dire quoi? Vous savez, généralement, quand un couple est beau, c'est-à-dire l'homme est beau. D'abord même, je voulais demander quelque chose avant même de répondre à cette question. La thématique de maintenant là parle de quoi? Ça parle de Kamala qui veut tromper Trump. Ouais. C'est ça? Est-ce que Kamala peut tromper Trump en gagnant les élections? Bon, le nom de Trump. Trump vient de quel verbe Tromper, français? tromper. Tromper. Kamala veut tromper Trump. Est-ce que c'est possible qu'elle puisse tromper quelqu'un qui porte déjà le nom d'un trompeur? C'est pas facile. C'est même pas Pas possible. envisageable. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui, pour revenir à la question dont tu as posé de savoir si est-ce que Donald Trump, qui est beau, et Kamala, Harris, qui est aussi belle. Donald Trump, c'est quelqu'un, c'est un stratège. Déjà, son nom trompeur. Il peut arriver qu'il estime que Kamala est belle juste pour l'embrouiller, l'amener vers elle, lui faire croire qu'il va l'épouser pour Ok. anéantir ses ambitions à la présidence. Voilà. Alors, C'est donc ça ancien que gardien de but, j'imagine que vous suivez aussi les thématiques politiques. Oui, je suis parfois, malgré que je suis beaucoup plus aux entraînements. Mais
J'écoute, je regarde aussi l'information même du Cameroun et des États-Unis aussi. Pourquoi John Kennedy vient-il en aide à Crom? C'est la question de Steve depuis Yokadouma. Bon, moi je ne sais pas. Je sais qu'il a de l'argent. Il est libre de soutenir qui il veut, c'est tout. Mais moi je veux parler de Trump lui-même et de Kamala. Je vais dire à Trump que je pense que dans ta tête, par rapport à ce que tu as dit, où Trump disait que Kamala, tout ce qu'elle a, c'est la beauté. Il commence déjà à simplifier l'adversaire. Non, il commence à simplifier. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme qu'il veut dire. Tu sais ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que pour lui, la politique, elle n'est pas là. Elle ne connaît pas ces choses-là. Il va être un adversaire facile à gagner pour la. Donc, ce n'est que la beauté qu'elle a, comme pour dire que tout ce qu'elle peut avoir, c'est porter l'enfant pendant 9 mois et accoucher. C'est un peu comme ça que j'analyse. Mais ne simplifie pas l'adversaire parce que c'est une femme. Trump. Attention. vu son CV n'est pas simplifié. Non, elle ne doit même pas être simplifiée parce que c'est ce que les erreurs qu'on commettait à l'époque. Oh, la femme ne peut pas, ne doit pas mettre, elle doit mettre la robe. Aujourd'hui, on les voit en pantalon. Je te rappelle ça. Hein? On n'a pas aussi de bonnes nouvelles avec Non, le d'autres pantalon. oui, même dans mon domaine footballistique, il y a des anciens lions indomptables et les nouveaux même qui n'ont jamais remporté un ballon d'or africain. Mais notre Nganamouit national a déjà un ballon d'or. J'attire votre attention que aucune femme n'a battu Crom pendant les élections. On a vu avec Clinton. Oui, je ne dis pas non, monsieur le marabout, mais je dis ne simplifiez pas, parce que c'est une femme. Prends-la comme un homme. Ça veut dire que si c'était la bagarre entre Trump et Kamala, je vais dire à Trump que donne les vrais coups de poing. Est-ce que le président Donald Trump n'avait pas raison? Vous-même, quand vous voyez la candidate, la présidente Kamala, elle est belle. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à dire? Mais comment en politique, tu viens dire à l'adversaire que tout ce que tu as, c'est ta beauté? L'émotion, la beauté ne fait rien. Parce que si c'était seulement la beauté, c'est que je suis un commissaire de police. Ah. Non, vraiment. Et moi, je connais les commissaires qui sont... ça, oui, bon, si c'était seulement la beauté, c'est que je suis commissaire de police. Laissez-nous la beauté là. C'est ce que les gens ont dans la tête. Voilà. C'est ça qui les paye. Ce n'est pas la beauté. C'est vrai. Si c'est la beauté, c'est que tu es commissaire. Je meurs comme ça jusqu'en retraite avec une étoile parce que je ne suis pas quelqu'un. On va dire bonjour. Oui, mais tu bénéficies des avantages de cette étoile. À un fidèle téléspectateur, monsieur Julius Kamdem-Kwam, qui nous suit d'habitude du côté de la Guinée équatoriale et qui est actuellement en train de nous suivre du côté de la capitale politique, c'est à Yaoundé, du côté de Nkomeseng. Monsieur Kamdem, santé vous salue. Alors, bonjour, grand marabout. Moi, je pense que Donald Trump a déjà remporté ces élections qui viennent mettre fin à l'homosexualité qui règne à travers le monde et la guerre qui veut se déclencher du côté de l'Iran et mettre fin également à la guerre qui s'est déjà déclenchée du côté de la Russie. Voilà, il n'a pas donné son nom. Et même des États de l'AES, du Sahel. Bonjour, grand marabout, salut à vous. Mes pères, j'aime beaucoup le travail. Et pourquoi vous ne voulez pas inviter Kaiser Show? Non, le président sera là d'ici 2 semaines. Il est en train de faire des petits soins pour qu'il devienne encore un peu plus beau. Ne vous inquiétez pas, le président sera là. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, Comédie Presse. Kamala peut tromper Crom. Ok. Les femmes qui ont le nom de Kamala, Kawala, ils aiment la politique. Même au Cameroun, on a Kawala. Oui. Pourquoi cette coïncidence? Alors, on prend l'américaine 30 secondes pour sortir, professeur. Ouais. Le message que vous envoyez à Donald Trump, de faire attention, elle ne peut pas tromper Kamala? Non, le message que je donne à Donald Trump, En 10 secondes. ouais, c'est de maintenir la position d'homme et faire comprendre à Kamala ou c'est Kawala ou c'est Kamala que là où elle est là, elle est une femme et la femme doit être soumise, la femme doit laisser la politique aux lions, Merci. aux frères. Ancien gardien de but. Donald Trump, Mboriha, tu es un homme pour gagner une élection, toi-même tu sais ce qu'il a fait. Merci. Mais juste que ne simplifie pas l'adversaire. Merci. C'est tout. Ce que je dirais en quelques mots à Donald Trump, c'est de ne pas se laisser influencer par la simple beauté de son adversaire, parce que la beauté n'est pas une valeur intrinsèque. Si c'était seulement la beauté, je serais
commissaire de police. C'est avec ces paroles que nous allons vous dire au revoir, chers téléspectateurs et chers habitués de ma piscine miraculeuse. N'oubliez pas, je sais...